Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai déjà vu le film il y a plus de 2 semaines, hein, au moment où il est sorti. Je fais la vidéo maintenant, j'ai une capuche et tout parce que j'ai très froid. Bref, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, il sera question, comme vous l'avez probablement vu à la miniature, au titre aussi de la vidéo, on va parler de The Last Duel du coup de Ridley Scott. Ridley Scott d'ailleurs qui va sortir son deuxième film de l'année dans à peine quelques semaines, donc c'est House of Gucci, toujours avec Adam Driver, il y aura Jared Leto, bref il y aura plein d'acteurs, on va en parler bien évidemment quand ça sortira parce que c'est un film que j'attends beaucoup. Si vous me suivez sur Insta, Twitter, etc, vous savez que je l'attends énormément. Aujourd'hui c'est The Last Duel, pourquoi j'en parle que maintenant? C'est une très bonne question, pourquoi j'en parle que maintenant? Je ne sais pas, vraiment je n'ai aucune idée. J'avais plein d'idées de vidéos et je me suis dit ce serait con quand même de passer à côté de ce film. Déjà que de base, pas grand monde d'aller le voir, c'est vrai qu'il est en train tout simplement de bider, on va pas se mentir. Au box office, voilà, en tout cas il est en train de s'écraser face à Venom 2. Et aussi No Time to Die, Dune, bref voilà, il est en train de s'écraser clairement, il est en train de bider malheureusement, et je crois qu'il a à peine, il a même pas fait 100 millions, enfin bref voilà, c'est un petit bide, voilà malheureusement. Bref, c'est pas très joyeux, mais c'est Ridley Scott qui revient avec ce film-là. Beaucoup de gens ont aussi perdu confiance en Ridley Scott ces dernières années, surtout pour les fans d'Alien. Et c'est un petit peu dommage parce que ce film est absolument génial. C'est vraiment représentatif du travail de ce que fait Ridley Scott de manière générale avec sa mise en scène, etc., sa réalisation. Là, il revient du coup avec un drame historique vraiment très poignant, très touchant, avec vraiment une troupe d'acteurs exceptionnels, dont Adam Driver qui est actuellement pour moi le meilleur acteur à Hollywood tout simplement, où là j'ai vraiment commencé à être un fanboy de ce mec à partir de Annette, du coup sorti il y a quelques mois. Là j'ai commencé vraiment à péter un plomb parce que pour moi Annette est tout simplement le plus beau film de l'année, le meilleur tout simplement, il n'y a pas meilleur pour l'instant. The Last Duel évidemment pour moi est en train de un petit peu de disputer sa place parce que c'est vrai que c'est vraiment parfait dans sa construction, dans ce genre là. C'est vraiment que The Last Duel c'est probablement un des meilleurs films que j'ai vu dans ce genre là, comme je l'ai dit. Attention parce que Gladiator est peut-être aussi un petit peu utilisé niveau com, mais ça n'a absolument rien à voir avec Gladiator. C'est pas un film où il y a beaucoup d'action, où c'est vraiment bien rythmé, enfin c'est bien rythmé bien évidemment, mais dans ce genre là, c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de scènes d'action. C'est pas un rythme de fou furieux où tu vas peut-être un petit peu t'ennuyer parce que c'est un film très différent, voilà, où c'est vraiment, ça te pose vraiment l'intrigue, ça écrit extrêmement bien, ça te met vraiment dans cet univers là, il y a une photographie assez froide, enfin bref c'est une ambiance assez particulière, ça n'a rien à voir avec un Gladiator ou avec un autre film du genre. Là c'est très différent, donc faites très attention aux personnes avec qui vous allez recommander ce film, parce que c'est probablement, parce que c'est un film un petit peu, pas lent, mais qui prend son temps dans son intrigue, à poser ses personnages, son histoire, ça prend vraiment beaucoup son temps, ça parle aussi énormément, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'action, et pour le peu qu'il y en a, je trouve ça vraiment bluffant, parce que tu sens vraiment les coups, et surtout à la fin, tu sens vraiment les coups arriver, et je me suis vraiment dit, waouh, là c'est chaud, tu vois, genre vraiment tu les sens carrément, donc c'est ultra bien mis en scène. Ça bien évidemment c'est le travail de Ridley Scott, c'est tout là où est son travail. Mais pour moi ce qui ressort le plus de ce film, au-delà aussi des scènes d'action, etc., parce que c'est pas du tout le principal, il y en a même pas trop, enfin même pas du tout en fait, mais pour le peu qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment excellent, mais c'est les interprétations des acteurs. J'ai bégayé, le mec qui ressort le plus dans ce film c'est Matt Damon et Jodie Comer, alors surtout Matt Damon parce que ce personnage là je trouve qu'il est extrêmement bien écrit, parce que plus les actes, enfin il y a 3 actes en gros du film, et plus ça avance, plus tu changes un petit peu d'avis, et tu as peut-être un petit peu moins les mêmes, tu ressens un petit peu moins les mêmes choses en fait sur ce personnage là. C'est pas français du tout, genre en gros au début tu te dis ok, donc c'est quelqu'un qui est vraiment très aimant envers sa femme, qui est bienveillant, qui veut la justice aussi. Et puis plus t'avances, plus tu te dis, il fait peut-être ça un petit peu pour lui, tu vois, il est peut-être un petit peu hypocrite. Je vais pas en dire trop parce que ça pourrait un petit peu spoiler l'intrigue. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que pour l'instant on est en partie sans spoiler, parce que j'ai pas dit, mais on est dans une partie sans spoiler. C'est vrai que c'est vraiment ultra bien réussi dans ce genre-là, c'est vraiment ultra bien mis en scène. Et Scott on le sait, il sait très bien faire jouer ses acteurs. Et là pour le coup, en plus les acteurs qu'il a pris, en 5 étoiles. Et voilà, clairement c'était juste parfait. Et Matt Damon, ce personnage là du coup c'est Jean de Carouge, je crois, oui c'est ça, c'est Jean de Carouge, j'ai vu il y a 2 semaines mais je m'en souviens. Et c'est, waouh, c'était vraiment ultra bien écrit. Et sa relation aussi avec Jodie Comer, qui est là aussi, cette actrice pour moi, je l'adore énormément. Dernièrement je l'ai vu aussi dans Free Guy, mais je l'avais découvert dans Killing Eve, qui est une excellente série. D'ailleurs peut-être que je me bats de la saison 2, j'ai toujours pas regardé la saison 2, mais faut que je continue cette série, vraiment c'était vraiment incroyable. Et en plus Adam Driver aussi, comme j'ai dit, donc vraiment en plus de savoir bien faire jouer ses acteurs, il a pris des acteurs exceptionnels,
Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck aussi. Alors Ben Affleck ça se discute un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que il sert pas non plus à grand chose. C'est vrai, c'est pas totalement faux, mais un petit peu quand même parce que ça rajoute aussi par quelques scènes quelque chose qu'on ressent du coup envers le Jean de Carouge, du coup le personnage de Matt Damon, parce que du coup ça te rapproche un peu plus de ce personnage. Bref, je vais pas trop en dire, mais pour moi clairement il a sa place dans le film. Je trouve pas du tout qu'il soit inutile. Alors oui, et d'ailleurs je trouve aussi très convaincant Ben Affleck. Ben Affleck qu'on retrouvera dans The Flash, toujours en Batman d'ailleurs, j'ai très hâte de revoir son Batman, mais c'est pas la question. Après voilà, niveau personnage comme je l'ai dit, interprétation, c'est juste parfait, tout le monde est parfait dans son rôle. Après c'est vrai que on est sur un film assez sombre, assez dramatique, donc on est en France aussi, donc on va avoir une photographie avec des couleurs très très froides, aussi une photographie très bien, très réussie comme je l'ai dit, mais c'est vraiment des couleurs tout le temps très froides, ça rajoute aussi une ambiance assez particulière, donc j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très froid, c'est très sombre, dramatique, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ultra bien mis en scène, très bien réalisé, toutes les scènes d'action en tout cas pour le peu qu'il y en a sont fabuleuses, hein, clairement, et si tu sens vraiment les coups, c'est vraiment très immersif. Voilà, dans tous les cas, allez voir ce film. Qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, c'est juste parfait. En tout cas, voilà, pour si vous aimez ce genre-là, parce que bien évidemment, là, c'est un film, pas comme Gladiator, comme je l'ai dit, c'est très différent, ça va vraiment prendre son temps à poser son intrigue, son univers, ses personnages. Il y a beaucoup de dialogues, même que ça quasiment, donc faites attention, ne proposez pas ce film à tout le monde, bien évidemment, ça peut en décevoir beaucoup, c'est aussi pour ça que le film peut être bide, je sais pas, aussi il dure 2h30, c'est quand même très long, mais clairement voilà, après tu sens clairement les 2h30 passées, genre je vais pas vous mentir en disant que c'était ultra bien rythmé, j'ai rien vu passer, j'en ai vu clairement passer les 2h30 du film, mais c'est à valer le coup clairement, et j'ai juste adoré tout simplement cette mise en scène, tous les personnages. Bref, ce film est une pure beauté scénaristique. Bref, j'ai juste adoré. Allez voir, bien évidemment, parce que je sais que le film bide, donc allez le voir. Même si je pense que c'est aussi un peu fait exprès, parce que House of Gucci sort, et bien dans quelques mois d'ailleurs, je me souviens plus quand, exactement 15 novembre, je crois, un truc comme ça, 17 novembre, bref, voilà, il sort vraiment dans pas très longtemps. Enfin oui, dans voilà, un peu moins d'un mois. Mais est-ce que c'est fait exprès? Peut-être, mais on verra bien. J'espère que House of Gucci va rapporter bien plus, bien évidemment, à Ridley Scott. Mais pour l'instant, allez voir ce film. J'espère vraiment qu'il va commencer à remonter un peu, parce que bon, ça m'étonnerait, mais j'espère qu'il va remonter un peu. Et allez le voir, tout simplement, j'ai plus grand chose à dire en partie sans spoiler. Du coup, on va spoiler. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est-à-dire tout le monde, je vous conseille d'aller quitter cette vidéo, d'aller voir aussi d'autres de mes vidéos si vous avez bien aimé cette partie sans spoiler. Du coup, pour les gens qui n'ont pas vu le film, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, voilà, je vais pas vous harceler très longtemps. Partez, allez voir ce film, c'est très important. On se retrouve en partie spoiler. For bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. Comme je le dis, c'est vrai qu'on n'est pas sur un film à la Gladiator avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'action, etc. C'est un film très qui prend vraiment son temps. J'allais dire lent, mais lent c'est un petit peu, c'est une connotation assez négative, mais c'est pas très, enfin c'est pas négative, mais c'est vrai que c'est lent parce que ça prend beaucoup son temps, ça écrit beaucoup, ça parle beaucoup, enfin vraiment il n'y a pas trop d'action. Et pour le peu d'action qu'il y en a, c'est vraiment très sanglant, tu sens vraiment les coups arriver, et ça surtout à la fin. Du coup dans le duel judiciaire qui est donc le dernier dans l'histoire de la France entre Jean de Carouge et Jacques Legris. Cette scène d'action, voilà, donc toute cette fin de film entre les deux, c'était vraiment ultra bien mise en scène, tu sentais vraiment les coups arriver, c'était aussi vraiment très sanglant, et je crois même à un moment donné, je crois qu'il lui arrache un truc à côté vraiment au niveau de la jambe et tout, bref, c'est des trucs un petit peu dégueulasses, je crois même qu'il lui enfonce le couteau dans la bouche, il me semble, je crois qu'il lui arrache un truc, non, bref, c'était vraiment dégueulasse, c'était vraiment assez sanglant, assez violent, etc., j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que c'est un film, encore une fois, très, très lent, entre guillemets, parce que ça a l'air d'être négatif comme je l'ai dit, mais c'est pas du tout négatif, mais c'est vrai que c'est tellement bien mis en scène, il y a une photographie qui est vraiment excellente, c'est une ambiance aussi très froide, avec des couleurs aussi tout le temps assez froides, un petit peu froides, donc vraiment bleutées, etc., donc c'est vraiment assez particulier comme film, rien à voir avec Gladiator comme je vous l'ai dit, et voilà, tout simplement, moi personnellement j'ai adoré, je trouve que tous les acteurs ont été formidables, comme je l'ai dit, donc le personnage Ben Affleck, certains ont dit qu'il servait pas non plus à grand chose, alors comme je l'ai dit, c'est pas vraiment faux entre guillemets quand on voit le film, mais c'est vrai que c'est pas si vrai, enfin c'est pas vrai du tout en fait, parce que vraiment ce que j'allais dire, on va maintenant parler du personnage de Matt Damon parce qu'il faut que j'en parle, je trouve que vraiment d'un point de vue de l'écriture c'est juste brillant, parce que
vraiment plus le film avance, du coup le premier acte du film, je crois que c'est d'abord lui, je crois qu'on voit d'abord son point de vue, donc bah, tu vois vraiment que pour lui il a l'air normal, tu vois, genre il est aimant, bienveillant avec sa femme, etc., il veut vraiment la justice. Bon, tu vois clairement qu'il a un honneur, tu vois tout ça, bref, tu vois déjà un petit peu cet aspect-là du personnage. Ensuite, plus ça avance, donc pas forcément dans le point de vue d'Adam Driver, du coup, personnage de Jacques Legris, mais dans le point de vue du coup de Marguerite, tu sens vraiment que le mec, il est un petit peu violent, un petit peu turbulent, et il est peut-être juste là pour le duel, pour son honneur, et qui fait ça un petit peu par hypocrisie, tu vois, qu'il est un petit peu hypocrite. Donc c'est vrai que c'est vraiment excellent, tu vois, d'avoir écrit ce personnage comme ça, parce qu'au début tu te dis t'es vraiment avec lui, genre vraiment tu ressens quelque chose pour ce personnage là, t'es vraiment très attaché, puis parce que aussi il est moqué par je crois c'est le personnage Ben Affleck, comment il s'appelle, je crois c'est le roi, un truc comme ça, enfin bref voilà, il se fait un petit peu donc voilà, il se fait un petit peu charcuter, etc. Donc vraiment, ça te rapproche du personnage et t'es vraiment avec lui et tout, avec ce qui lui arrive aussi, avec l'histoire du viol de sa femme. Donc t'es avec lui et puis ça avance, plus tu te rends. Et puis ça avance et plus tu te rends compte qu'en fait c'est pas vraiment le personnage si bon, si bienveillant comme je l'ai dit. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant. L'interprétation de Matt Damon aussi est excellente de toute façon, j'adore cet acteur. J'adore tous les acteurs en fait qu'il y a dans ce film. Adam Driver aussi, encore une fois masterclass. Ben Affleck aussi très convaincant comme je l'ai dit. Jodie Comer est très touchante. J'ai dit, j'ai adoré de toute façon le personnage de Matt Damon et toute sa relation avec ce personnage là. Je trouve que c'est vraiment brillant. Et clairement cette actrice est formidable. Voilà, j'adore cette actrice personnellement. Pour ceux qui n'ont pas trop aimé Free Guy, à regarder Killing Eve. Pour ceux qui ne l'ont connu que dans ça, mais allez voir Killing Eve, c'est une excellente série. C'est génialissime et elle est juste parfaite dedans. Donc allez voir cette série tout simplement. Si vous ne connaissez pas bien l'actrice, mais vraiment allez voir cette série. Et dans ce film, elle est brillante, comme tous les acteurs, comme tous les personnages, comme toute la mise en scène de ce film. Voilà, j'ai trouvé ça juste parfait. Personnellement, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film et que vous faites partie des très peu de personnes qui ont vu ce film, malheureusement. J'espère vraiment qu'il va pas bider. Bon, pour l'instant, il bide, mais je pense qu'il va clairement bider, mais j'espère que peut-être ça va remonter un petit peu et que voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de bénéfices que ça, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il bide. Et en même temps, quand tu vois tous les gros blockbusters qu'il y a en ce moment aux États-Unis, notamment Dune, Venom 2. Putain, Venom 2. Enfin bref, voilà, c'est juste dégueulasse. Donc j'espère qu'il va faire plus d'entrées que ça. Et que ça va possiblement marcher. En tout cas, il y a House of Gucci pour Ridley Scott qui sort, toujours avec le GOAT en personne, Adam Driver. Il va y avoir aussi des acteurs que j'aime énormément, Jared Leto aussi, il va y avoir Jeremy Irons, il y aura Al Pacino, enfin bref, voilà. Ça va être un très gros film, hâte de le voir. Voilà, plus grand chose à dire pour The Last Duel. J'espère que vous aimez cette vidéo, cette critique, ce film-là. Dites-moi dans les commentaires votre avis, bien évidemment. Voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je parlerai probablement de The French Dispatch parce que je vais le voir demain soir. Bref, voilà, la prochaine vidéo ce sera peut-être ça, ce sera peut-être autre chose. On sait pas vraiment, on verra bien. N'hésitez pas à me donner évidemment votre avis. Bref, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Allez vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch en description. Voilà, plus grand chose à dire. J'arrête de vous harceler si longtemps. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Anto, portez-vous bien. Ciao.